Préparation là vous le voyez, on nous a mis super bien chez Kawa France. Donc là le road trip du matin commence, il est 8h30, on en a pour jusqu'à midi. Ça va être un truc de ouf, on va avoir des gens qui vont nous faire des photos, des vidéos, vous allez voir les plans, ça va être juste magnifique. L'équipe est là. Gabi Bix, il est déjà chaud, incroyable. Là, la vidéo va être folle. Là, c'est le vlog, il va être déjà marrant, mais la vidéo va être folle. Donc voici l'héritière de Z, la Z900, enfin le grand test. La Z800 est beaucoup critiquée pour son poids ou son freinage. C'est vrai que maintenant cette Z900 est quand même un peu plus légère, elle freine beaucoup mieux. Donc là c'est le modèle en 95 chevaux comme à l'époque la Z800E, donc qui peut être bridable. Vous la retrouvez aussi en 47,5 évidemment. Tarif, on est sur du 9100 €. Ce qu'il faut se dire en fait, si on peut la comparer à la Z650, parce que quand vous êtes bridé, c'est vrai que vous êtes peut-être mieux en termes de performance sur un Z650. Par contre, si vous avez un grand gabarit comme moi, moi je suis 1m83, je pense que vous serez mieux sur un Z900, clairement. Donc je crois que ça joue sur le gabarit. Si vous êtes un petit gabarit, prenez direct un Z650. Si vous êtes un peu plus mastoc ou un peu plus grand, partez directement sur un Z900. Bon, après il y a aussi les goûts et les couleurs. Donc si vous préférez l'esthétisme de ce Z900, parce que justement il est plus trapu, prenez un Z900, vous ferez plaisir. Et pour avoir essayé les deux modèles, donc celle-ci est débridée pardon, et l'autre, donc la grise, est bridée. Je peux vous dire que ça avance quand même très bien. On pourra toujours dire ouais il y a mieux, moi je dis que c'est correct. Mais comme je vous dis, hein, c'est voilà, question de gabarit. Le choix est fait par rapport à ça, je pense. C'est sûr que là on est sur une moto qui est beaucoup plus joueuse, où on doit moins faire attention à son poids. Donc là c'était l'essai de la Z900, superbe. Donc là maintenant on va être sur la VR6 650. Alors c'est pas une moto en termes de style ou de conduite que j'affectionne beaucoup dans la gamme, mais je pense quand vous êtes en mode balade, je pense que c'est vraiment adapté. Ça c'est une moto, je pense, si ma femme consentait à venir
dans la vie de tous les jours, faire des balades avec moi, je crois que je serais sûrement enchanté d'acheter ce modèle. Après, moi j'ai un pote, il voit que par cette moto, c'est sa 4ème, donc il a celle-ci, hein, le dernier modèle, avec le coloris vert mat, et voilà, il ne jure que par ça. Alors quand on ressort donc du Z900, bah là on est en hauteur, donc là forcément on va pas faire le fou tout de suite, on va prendre quelques minutes pour se réadapter à la conduite, parce que là c'est plus du tout pareil. Mais sur les routes corse, en fait c'est super plaisant à conduire. Ouais, là, je sais, c'est fluide en fait. Là en fait je me croirais sur un vélo. C'est bizarre. Ouais, c'est vraiment l'effet vélo quoi, avec des pneus qui sont plus petits. Bon, ça marche bien, hein, mais c'est vrai qu'en termes de motorisation, c'est pas le Z900. Hein. En fait, avec cette moto là, tu sens ton arrière qui... je sais pas comment vous expliquer ça, mais c'est marrant et très plaisant, voilà. Alors en termes de freinage, je trouve que par contre, comparé toujours au Z900 que j'ai en face de moi, il faut quand même beaucoup plus appuyer sur le frein pour... il est assez bas quoi. Mais bon, quand vous êtes sur une VR6 avec voilà, une vue comme ça, que dire de plus? Et pour faire la comparaison, hier on a loué des motos, on a loué des Honda. C'était des 700 NSX je crois. C'était des trails et pourtant la mienne elle avait que 8000 km hein, mais là tu vois que c'est beaucoup plus stable, ça freine beaucoup mieux. Après on est sur un modèle neuf et beaucoup plus récent hein, qui a quand même... L'autre elle avait déjà 3 ans. Ah, là ça c'est le vrai road trip, vous voyez. Bon alors la VR6, ce que j'ai aimé c'est la conduite. Conduite vraie, c'est bon, conduite, elle est vraiment fluide. Et moi qui aimais pas du tout ça, bah j'ai bien été ravi en tout cas. Donc là j'étais bas sur la Z900. Allez, on court pour vous montrer un petit peu la vue. J'étais haut sur la VR6. Et là du coup bah, on va être très bas sur donc la Ninja 400. Regardez bien, c'est le seul pont du monde avec un virage dessus. Pif paf. C'est vrai ça. Bah ma moto, ça va aller là. Ah ouais, ça me fait plaisir. Z650, là on est sur celle qui est bridée. Donc c'est un modèle qui se vend énormément en ce moment. Justement Kawasaki a voulu concurrencer la MT-07 et je crois qu'elle y est arrivée rapidement grâce à ce modèle.
Voilà, c'est ce que recherchaient un petit peu tous ceux qui ont un permis A2, avoir une moto plus compacte, plus légère. Comme ça, vous avez un rapport poids-puissance qui est meilleur. C'est un bicylindre, donc il y a du couple. Donc je pense que là, en tout cas, si vous êtes d'un gabarit normal, peut-être un petit peu plus petit, ouais, plus petit que moi, moins d'1m80, je pense qu'il faut vraiment acheter cette moto. Hein. Comme je disais tout à l'heure, la Z900, c'est quand tu fais plus d'1m80, et sauf si tu aimes vraiment son look, qui est quand même plus trapu, mais voilà, si tu as un gabarit normal, je pense qu'il faut que tu prennes celle-ci. Hein. Le rapport poids-puissance est largement meilleur. Sympa, hein? Bon, par contre, sur cette route-là, j'étais mieux avec la VR6. Ça c'est sûr. Ah non, mais c'est super coupleux. Hein. Ce qu'on peut voir sur la Ninja 400, donc c'est un Accra. Allez Bibix, fais chauffer le moteur. Bon, et ça c'est entre nous, hein, mais on connaît les MT-07 pour sa facilité au wheeling, ça c'est pareil. Hein. Je sais pas, en tout cas, j'ai pas l'impression d'être sur une moto bridée, c'est ça le truc. Quand tu es sur la Z900, tu le sais tout de suite. Donc en face, on a l'ami Wallan qui fait toucher les cale-pieds de la moto. Bah ça va aller les gars. Dites que j'avance pas. Donc là on a la Ninja 650. Si vous êtes motard, je vous conseille vraiment d'économiser. Et pour les vacances, partez en Corse. Et si vous pouvez pas prendre la moto, parce que là c'est un budget, c'est un peu plus de temps, bah louez une moto en Corse. Allez! Oh monsieur, on est au téléphone et on arrive au milieu de la route. Sympa. Ouais, prends-la. Accélère un petit peu que je me mette derrière. Allez, vite! Ouais! C'est ça qu'on aime!